Nonobstant un moratoire était accordé à toutes les personnes physiques comme morales assujetties au régime de la TPS. Je vous ai dit assujetties, forcé. Le mot assujetti, c'est quand vous êtes esclave, on vous force à faire quelque chose. Assujetti, vous êtes forcé. Par la présente, un terme est mis au moratoire rappelé ci-avant. Je vous informe donc que cette obligation s'étend désormais, s'étend désormais à toutes les personnes physiques et morales relevant du régime de la TPS. Quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit votre secteur, quel que soit le secteur, vous vendez les cahiers, les bics et les crayons, vous devez délivrer le reçu. Ok? Vous devez délivrer les reçus. Ok? Nous allons continuer. Il dit, quel que soit leur secteur d'activité, à compter du 1er juillet 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 3. Donc déjà, c'est déjà un exercice. C'est déjà en fonction. Malheureusement, c'est déjà en fonction. Ok? Ça a pris effet le 1er juillet 2021. Donc si vous délivrez quelque chose, vous vendez quelque chose, et que le reçu n'est pas délivré, selon ce que Patrice Talon et ses gardes, ils ont jugé, ils ont dit, man, vous avez du feu sous vos anus. Sous vos anus, imaginez. À cet effet, deux options s'offrent. Donc c'est eux qui ont créé le problème, donc ils ont les solutions. Ok? C'est eux qui ont créé les problèmes, donc ils ont les solutions. Qui a créé les impôts et les taxes, c'est Patrice Talon, il a les solutions. C'est comme ça que le diable, il opère. Il joue le pompier parce que c'est lui qui a mis le feu. Pourquoi Patrice Talon il joue au pompier avec le ministère ou bien quoi? Parce que c'est eux qui ont mis le feu. Ok? Il dit, à cet effet, on va voir les deux options. Deux options s'offrent à elle selon le type d'activité. L'achat de la machine physique auprès de l'un des fournisseurs. There we go. Ouais. Ouais, de l'un des fournisseurs. Quel fournisseur? Ceux-là avec qui ils ont signé le contrat. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous voulez voter Patrice Talon. Vous avez dit qu'il travaille, non? Vous avez dit qu'il est à bon, non? N'est-ce pas? Hein? Donc, il faut manger. Mangez, rassasiez-vous. Allez payer les machines physiques chez leurs fournisseurs. Hein? Si c'est des fournisseurs belges, si c'est des fournisseurs chinois, allez acheter. Vous êtes forcé, il faut acheter, vous devez acheter. Parce que si vous n'achetez pas, vous allez vous retrouver en prison. Ok? 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 On va continuer. Il dit, à cet effet, deux options s'offrent à elle selon le type d'activité. L'achat de la machine physique auprès de l'un des fournisseurs ou la création d'un compte IMSF via la plateforme IMSF, imsfimpôt.bj, pour mettre les factures normalisées en ligne sans machine physique. Vous avez vu? Et c'est là où vous allez. Tout ça là, ça amène la marque de la belle, le 666. C'est ce que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas dans le christianisme, là, vous ne voyez rien. Vous n'êtes que des Ivoiriens dans le christianisme. Toutes ces choses-là, l'électronisation, l'électrification de tout ce que vous voyez aujourd'hui, là. Même aujourd'hui, ils font les fous avec, comment on dit, avec les Wi-Fi. Il y a les toilettes avec les Wi-Fi. Tout est avec Wi-Fi maintenant. Tout est électronisé. Parce que tout ça, là, ça amène où? À la marque de la bête, le 666. Ok? Il dit, tous les citoyens en général, ainsi que toutes les autres personnes physiques ou morales, entretenant des relations d'affaires avec les personnes visées par la présence circulaire et qui y ont intérêt, sont priés de réclamer la facture normalisée à l'occasion de chaque transaction. There we go. En nous aller, la fête a commencé. En conséquence, sont annulées toutes dispositions antérieures contraires, notamment le premier tiret du point 1 de la circulaire numéro 0195, blablabla, du 9 mars. Bon, signé par qui? Un certain Nicolas Yenoussi, un diable. Vous voyez ça, c'est un truc. Voilà le diable, là, il a signé. Parce que l'autre diable lui a donné le pouvoir de le faire. Satan lui a donné le pouvoir. Mais vous devez obéir. Si vous avez du business, vous avez un petit magasin, même si vous ne vendez pas grand chose, il faut déclarer. Parce que Patrice Talon veut sucer le sang.
Le gouvernement, il veut sucer votre sang. Ils vont sucer votre sang. Ils vont sucer votre sang jusqu'à ce que vous allez rester que bâtonné. Vous savez ce qu'on sait qu'un bâtonné? Un bâtonnet chétif. Ils vont sucer votre sang. Ils vont sucer votre sang. Repentez-vous et cherchez l'Éternel. Repentez-vous et cherchez l'Éternel. Repentez-vous et cherchez l'Éternel. Ok? Nous allons partir vers un autre. Toujours. Je vais vous montrer. Voilà un autre. L'autre, c'était le 23 mai. Ceci, c'est le 25 mai. Toujours. Ça, c'est ministère de... Je vois. Je pense que c'est toujours la même chose, n'est-ce pas? Je vois ceci. Je vois ceci. Je vois. Ok. Je vois... Ok, voilà. Ok. Voilà un autre. Toujours le même ministère. There we go. Le même ministère. Le ministère toujours de l'économie et des finances. Il veut faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État à tout prix. À tout prix. Tout prix. Sur le dos du quoi? Du citoyen. Salomon, le roi David, le roi Salomon, quand il a été roi, il n'a pris de l'argent chez personne de nos frères, de nos concitoyens. Non. Il a tout fait selon la richesse que l'Éternel lui a donnée. Il n'a demandé à personne de payer les impôts ni les taxes. Non. Il a gouverné avec la richesse, sa propre richesse, ce que l'Éternel lui a donné. Les gens lui donnaient gratuitement. Il n'a forcé personne. Mais aujourd'hui, des hommes sauvages, méchants, démons, on n'a pas besoin de vos changements, non. On a besoin des lois et des commandements de l'Éternel, Yahweh, Bachem, Yahushai, Bachem, Raka, Kadash. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de la Bible. Le citoyen Nanda au Bénin a besoin de craindre l'Éternel. Et non de vos réformes de reçus. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? C'est ça qui va nous sauver. Ce sont vos reçus, vos impôts et taxes qui vont nous sauver, qui vont nous ramener à Jérusalem. Non, loin de là. Loin de là. Tous vos circulaires ne sont que de vanité. Vous êtes allé à l'école bredouille. Vos doctorats ou master degrés que vous avez eu là, c'est des doctorats pour les esclaves. Vous avez été, comment on dit, vous avez été, le mot méchant, vous avez été, comment on dit, formé pour être un esclave docile. Pour qui? L'Occident, la France, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, et la liste continue. Parce que vous ne suivez pas la Bible. Tout ce que vous faites, vous le faites pour qui? Vos maîtres d'esclaves, vos colons. C'est pour ça que nous disons à nos frères et sœurs, repentiez-vous, quittez de derrière ces politiciens. Ils ne sont pas là pour vos âmes. Quand vous allez mourir aujourd'hui, ils s'en foutent pas mal. Vos enfants meurent au jour le jour, vous ne les voyez pas, vous êtes dans la souffrance, vous ne les voyez pas, ils sont dans les voitures climatisées, avec des bandits appelés garde-corps, ils sont dans les avions, ils mangent bien. Pendant tout ce temps, le peuple souffre. Donc de quoi est-ce que le peuple a besoin? Les lois et les commandements de l'Éternel, Yahweh, Hashem, Yahushai. Le peuple a besoin des lois et des... Aussi, où les aussi besoin de man de besoin de tasse maintenant reçu que y a sous quoi reçu c'est ça qui va sauver le citoyen Nanda selon ce que l'Éternel a dit. Et il y a personne mais pas matin mon vérité ton église mais ton chrétien mais pas matin tout le monde est sous-muet, tout le monde est aveugle tout ce temps. Ces préceptes que moi je lis, ils n'ont pas ça dans leur Bible. Et circulaire, voilà encore 636, ministère de l'économie et des finances. Directeur de cabinet, secrétaire général, blablabla, directeur général, blablabla. On s'en fout pas mal. Ok. Cotonou le 25 mai. On va directement vers le titre. Circulaire, n'est-ce pas? Circulaire 636. Relative à la subordination du bénéfice des services fiscaux à l'émission
effective des factures normalisées. Ok. Il m'a été donné de constater que malgré la généralisation de l'obligation d'émettre des factures, donc ils ont fait ça le 23. Et ce diable-là, Nicolas Yenoussi là, donc on lui a fait un rappel, ok, ça ne marche pas, ok. Il dit qu'il lui a été donné de constater, ok, il est en train de parler le français. Il est en train de parler le français. Il lui a été donné de constater que malgré la généralisation de l'obligation, c'est général pour tout le monde, c'est obligatoire d'émettre des factures normalisées, certaines entreprises, ok, ne bénéficiant pourtant d'aucune dérogation spécifique, genre, il est en train de le faire comprendre que, ok, ils n'ont pas, genre, ce n'est pas qu'ils sont VIP, donc ils ne sont pas à l'abri, forcément, ils ne sont pas à l'abri. Continue de boycotter. Continue de boycotter. Vous devez obéir, man. Je vous ai déjà dit, si vous n'obéissez pas, ils vont vous mettre en prison. Ils vont vous tuer, ils vont fermer vos business et vos enfants, vos familles vont souffrir. Ni ma belle ne doit être, mais de tout ça, mais bail, mais rodéa ma n'a problème. Yahawa n'a problème. Yahawa, c'est lui qui fait tout. Ni mi bio, mi levo jo bio mi de me bo de bo yuro mau. Ni gbeto 300 000 to bene mi bio mi de me bo je se mau to yi bo to so islam, bo to so christianisme, bo mi to se mau to mo observer sabbat. Bo ni se mau to ko de mau dodo. Bon mi rode bo yuro mau. Minamo, ndera jo bene minamo. To mau e no sede, mere levo jo bo to mau si senyi mau no sede do. Amoni mi to achegba, boto nyinandowa, mito nyinandowa boto achegba. You doing like vous vivez au milieu du péché. L'Éternel ne vous écoute pas. Mawe mon doto pécheur, mito ralandu, mi nga o de ejro mi do ma mon doto. Mi beto degandu, mi do degan bondu a Gaza, bondu a Gaza mi do nu mi do de mi do ma ma todo mi, OK? Legba mi do rodona. Ma mon doto a chenole, mi to achegba, ma mon doto yi. Ma mon doto a cheno. Donc il faut comprendre. Ok. Donc, il y a nos cerveaux même, mais ni mi levo jo bo hode. Bo bawe, bo yuro mau. Bo ni selo do ko ide, o selo do ko ide mau do. Mau era se dema. Mau na ide mi do sei. Bona problème ils ont alors. Patrice talon tomé. Ok. Mais ni ma be mo changement de matin. Mais il y a bon we no bo so fo bo be ma rien ne changera. Et non il mon doit mi. Continue de boycotter ce tout type de bonne gestion. Il y a des meilleures gestion là, mais bonne gestion. Il veut lutter contre la corruption. Ok? Bonne gestion de civisme, de transparence et de saine concurrence entre les agents économiques de la nation. C'est du français ils sont en train d'utiliser. Mais c'est où les lois de Dieu? Maman, fille peut venir moi de Saint-Maudo. Maman, fille peut venir moi de Saint-Maudo. Maman, fille peut venir donc y Genèse, mais Deutéronome 28, mon frère, ok? Mon frère, je n'ai pas encore vu. Ok? Je n'ai pas encore vu. Il dit, je rappelle à l'attention de tous les opérateurs économiques qu'à compter du 1er juillet 2021, à l'exception des personnes physiques ou morales relevant du régime de la TPS, qui n'étaient pas encore intégrés dans la réforme et pour lesquels le délai moratoire accordé prend fin au 30 juillet. Ok? 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 Not right now, buddy. All right. Il y a comme un appel qui est en train de venir là. J'ai un appel qui vient là. All right. De boycotter, il dit, je rappelle à l'attention de tous les opérateurs économiques à compter du 1er juin 2021, à l'exception des personnes physiques et morales relevant du régime de la TPS, ok, qui n'étaient pas encore intégrés dans la réforme et pour lesquels le délai moratoire accordé prend fin au 30 juillet 2021, l'observance de la législation, l'observance, ok, l'observance de la législation en matière d'émission des factures
normalisée fait partie intégrante des critères d'appréciation du respect ou non par le contribuable de ses obligations fiscales. En conséquence, l'obtention des documents fiscaux, le remboursement des crédits de TVA ou en général le bénéfice des prestations rendues par l'administration fiscale sont subordonnés au respect par le contribuable de la condition supplémentaire d'émission des factures normalisées. Ok? Tous les services de la Direction générale des impôts sont tenus au respect scrupuleux des présentes mesures. Signé par qui encore? Nicolas. Nicolas Sarkozy. Nicolas. Hein? J'ai encore quelque chose qu'on m'a balancé avant que je n'évolue. Je vais chercher l'autre aussi qu'on m'a balancé, je vais le voir. C'est des frères qui me l'ont balancé et je vais essayer de voir. Ok. Je lis ceci. Ok, merci. Je vais copier ceci. Je vais juste le copier. Je vais voir. Je vais le copier et je vais vous le lire. Comme on me l'a envoyé. Comme on me l'a envoyé. Je viens. Je peux même le lire. Je vais le lire. Il dit, des sanctions sont prévues pour les contribuables qui ne vont pas délivrer des factures normalisées lors de leurs diverses transactions. Article 1096. OK? Quater du Code général des impôts. Toute personne soumise à l'obligation d'utiliser les machines électroniques, on y va, vous voulez le changement? Vous avez le changement. Certifié de la facturation de la TVA et qui vend des biens ou services sans délivrer une facture électronique normalisée est passible d'une amende égale à 10 fois la valeur de la taxe sur la valeur éludée. Cette amende ne peut pas être inférieure à 1 million. Oh, boum, imaginez, on vous, boum. Supposons que vous avez une petite boutique où par mois, vous vendez seulement pour, supposons par mois, vous vendez seulement pour 100 000. Supposons, par mois. Une petite retraite juste pour gérer votre famille, vos enfants. Et vous vendez à la fin de chaque mois, quand vous faites le point, vous avez un revenu, vous avez vendu pour 100 000 francs. Et que vous n'avez pas délivré la facture. L'amende que le gouvernement va vous affliger, Patrice Talon et ses gars, c'est docteur en économie. Ces gars, c'est docteur en économie qui étudient en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. 1 million. 1 million. Donc, ruiné. Vous êtes ruiné. Et il dit que ça ne sera pas inférieur à 1 million de francs CFA. Par opération. Oh, wow. Par opération. OK. Ayant fait l'objet de non-délivrance de facture. Wow. Wow. Oppression. Oppression, oppression. En cas de récidive, donc ceux qui ne vont pas obéir, je vous ai dit d'obéir, n'est-ce pas? Est-ce que vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu? Vous ne le faites pas, donc vous devez obéir. Parce que si vous n'obéissez pas, Patrice Talon va vous arrêter, vous irez en prison. Vous serez incarcéré. Et vous serez ruiné toute votre vie, vos enfants, tous vos biens seront saisis. Parce que d'ici à là, vous allez constater, ils vont commencer par saisir vos terres. Vos terres, vos maisons seront saisies. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous, ça arrive aussi. Apprêtez-vous, ça arrive. Apprêtez-vous, ça arrive. Ça arrive aussi. Apprêtez-vous, ça arrive. D'ici là maintenant, ils vont commencer par saisir vos maisons, vos terres, vos parcelles, vos motos. Ça arrive. C'est là où nous allons maintenant. Ils vont vous donner ça aussi. Préparez-vous. Allez écrire ça quelque part. Ça arrive. À moins que l'Éternel enlève du pouvoir. Si l'Éternel enlève et le fait partir avec sa clique, ces gangs-là, là, vous êtes épargnés. Mais s'il est là, vous allez me dire, attendez, les années à venir,
Les jours à venir, vous allez voir maintenant, ils vont dire, ok, quiconque doit le gouvernement ou bien vous ne payez pas les impôts ou quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va saisir vos biens. Ils vont saisir vos biens, vos parcelles, vos terres. Ah, ça arrive. Mamonne, non, mais de là, t'as vu? Eh bien, il y a bon miro, miro, djingara, nous c'est, nyamayon alors, il y a deux amis bon c'est. Il y a miro, djingara, bé, n'ero djingara, comment vous chantez ça dit? Il y a talon wero zome, et gagnant, zinsu wero zome. Talon, talon, il n'y a pas de problème. Le problème ne se pose pas. Il faut obéir. Si vous n'obéissez pas, il va vous tuer. Vous irez en prison. Ok? Mieux vaut obéir Patrice Talon. Mieux vaut faire tout ce qu'il dit. Si vous dites de marcher sur la tête, veuillez marcher sur la tête. Ok? Si vous dites de vous faire couper le bras, il faut lui donner le bras à couper. Parce que vous aussi, vous ne vivez pas selon les lois et les commandements de Dieu. Vous ne vivez pas. Vous ne mettez pas en pratique les lois. Vous voulez faire ce que vous voulez. Vous êtes toujours chrétien. Bon, on va voir. En cas de récidive, l'amende est de 20 fois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, éludée, avec un minimum de 2 millions de francs CFA. Minimum de 2 millions de francs CFA. There we go. Dans ce cas, l'amende est appliquée cumulativement avec une fermeture administrative de 3 mois. Donc, votre boutique sera fermée pour 3 mois. 3 mois. Votre magasin. Donc, il faut garder ça en tête. Nous sommes en train de vous le dire maintenant. Préparez-vous, ça ira de mal en pis. Ok? La fermeture administrative devient définitive. Ok? Elle sera définitive. Suit totalement. Ok? Si l'entreprise récidive une deuxième fois, there we go, ces sanctions sont également applicables. Donc ces sanctions, ce n'est pas seulement à certaines personnes, vous allez penser que ça ne vous concerne pas. Non. Ces sanctions sont également applicables à toute personne qui fait une transaction imposable. Une transaction imposable et délivre une facture électronique de valeur ou de quantité minorité. Cause un dysfonctionnement, ok, soit vous causez un dysfonctionnement à la machine électronique certifiée, c'est-à-dire vous gâtez la machine juste pour pouvoir pour ne pas délivrer les reçus. Non, il dit non. Cause un dysfonctionnement. Donc, ils ont déjà négocié ça avec ESSO. Ils ont déjà négocié ça avec ESSO. Ils donnent vos blancs, vos faux blancs. Ok, vous savez quoi, vos noirs là, c'est des rebelles, ils vont gâter les machines. Nous, on ne va pas payer pour ça. On ne va pas payer. Ils ont déjà tout dit. Parce que vous ne réfléchissez pas. Nous, on va vous donner un peu de sel. On va vous donner de la lumière à travers l'éternel Yahweh, Bachem, Yahushua. Ok? Donc, ils ont déjà négocié tout ça. Ok. S'ils gâtent les machines pour ne pas payer, nous, on ne va pas payer pour ça. Ce n'est pas une paix pour nous. La société a déjà négocié. Quand ils ont signé le contrat, la société a déjà clair au niveau du gouvernement. OK? Et on va vous fournir les machines à tel prix. Vous allez gagner 10%. Nous, on va gagner ceci. Les autres vont gagner plus. Chacun prend sa part. Mais, voilà. Mais, si votre population détruit la machine, nous, on ne va pas prendre soin de ça. C'est, comment on dit, dans les poches de celui qui l'a détruit. Raison pour laquelle ils sont en train de dire, il faut écouter, il faut vous méfier. Raison pour laquelle nous vous disons, obéissez à l'Éternel, vous allez comprendre toutes ces choses. Et l'Éternel va vous délivrer. L'Éternel va vous délivrer. Le problème ne se pose pas. La raison pour laquelle vous ne comprenez pas, c'est parce que vous vivez au milieu du péché. Vous faites ce que l'Éternel déteste. C'est ce qui se passe. Il dit, cause un dysfonctionnement, vous gâtez la machine pour ne pas délivrer les reçus. Comme le gouvernement est en train de vous obliger, n'est-ce pas? Ok. À la machine électronique certifiée ou au système de facturation électronique. There we go. Moi, je n'ai pas reçu le frère qui me l'a envoyé, il m'a juste envoyé une portion. Donc voilà, je vais encore aller sur un frère différent à envoyer. Je vais le lire, je vais le partager avec vous. Ok? Je vais le partager avec vous.
Ok. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses se passent. Ok. Beaucoup de choses se passent. Ok. Ok. Voilà. Un autre. Toujours au Bénin. On va lire quelques préceptes. Tout ce que Patrice Talon fait, c'est l'Éternel qui le lui permet de le faire. Sinon, il ne peut pas le faire. Allons dans la partie dans Matthieu 22. Matthieu 22, ok. Matthieu 22, le verset 20. Matthieu 22 et le verset 20. Ok. On va même lire, on va lire à partir du verset 18. Ok. Là, on lit. Matthieu, le chapitre 22 et le verset 18. On va lire du verset 18. Mais Yahweh Shai, on va lire même le verset 17. Dis-nous donc ton avis. Donc, il y avait quelques rebelles, ok, de nos aïeux qui tentaient l'Éternel. Ok. Dis-nous donc ton avis. Donc, il voulait savoir c'est quoi le point de vue, l'opinion de qui? De Hamashiach, de Yahweh Shai Hamashiach. Il voulait avoir son opinion. Ok, dis-nous donc ton avis. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Parce que c'est ce que je vous ai dit. Quand on va dans Matthieu 17, c'est ce que j'ai lu. Qui paie les impôts et les taxes? Ce sont les étrangers. Quand vous gouvernez sur un peuple, quand vous les oppressez, vous les opprimez, quand ils sont esclaves, quand ils sont vos captifs, c'est de là que vous imposez sur eux quoi. Ils n'ont qu'à payer les impôts, les taxes, les tributs, et la liste continue. Donc, c'est ce que je vous ai lu dans Matthieu 17, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes dans Matthieu, chapitre 22. Donc, il dit, dis-nous donc ton avis, est-il permis ou non de payer l'impôt à César? C'est la question qu'ils ont payé à Mashiach. Mais Yahweh Shai, connaissant leur perversité, ils sont méchants, c'est des méchants, c'est des perverses. Donc Mashiach connaissait déjà, il les connaît déjà. Ok, il connaît déjà tout ce qu'ils sont en train de comploter, tout ça, il connaît ça déjà. Mais Yahweh Shai, connaissant leur perversité, riposta, il a riposté. Il les a reprimandés, il les a corrigés. Comment on va le lire? Hypocrite. Donc Patrice Talon, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Il dit, hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? C'est ce qu'ils font. N'est-ce pas? Ok. Faites-moi voir l'argent de l'impôt. Il dit, je veux voir l'argent de l'impôt. On veut voir l'argent de l'impôt. Quelle monnaie est utilisée pour payer l'impôt? Le franc CFA, n'est-ce pas? L'euro, le naira et la liste continue. Le Ghana Cedis. Ok. Il dit, faites-moi voir l'argent de l'impôt. Il lui présentait un denier. Ok. Et il leur dit, de qui est l'effigie que voici? Il a demandé, ok, l'image qui est là-dessus, là, à qui ça appartient? C'est la question qu'il leur a posée. Parce que l'image va parler. Il dit, cette image-là qui est sur le denier, hein, le denier là, il dit, l'image qui est là-dessus, là, à qui ça appartient? Il dit, de qui est l'effigie que voici? Et l'inscription, tout ce qui est écrit là-dessus, à qui ça appartient? Ils disent, de César. César, c'est le diable. C'est Esau et Edom, c'était vos faux blancs. C'est eux toujours qui donnent les directives aux politiciens béninois. Qui donne les directives? Qui est-ce qu'ils suivent? Ils travaillent d'eux-mêmes. Les politiciens béninois, là, ils travaillent d'eux-mêmes. Non. Ils suivent les directions de l'Occident, de la France, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, l'Italie, la Chine. Et la liste continue. Où est-ce qu'ils sont allés à l'école? Où est-ce que vos ministres d'économie, des finances, blablabla, vos ministres là, la majeure partie, ils sont allés à l'école où? Où? En France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis. Qui sont les propriétaires de ces écoles? Les maîtres colons. Les écoles, les universités n'ont pas été créées pour sauver la nation d'Israël, non. Les écoles, vos universités, que ce soit en France, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, en Chine, ont été créées pour former des esclaves. Ok. Vos institutions, quel que soit le nom, je dis vos institutions, que ce soit les écoles publiques, privées, que ce soit les universités de l'Occident, de l'Afrique, n'importe où, ont été créées
pour endoctriner, pour former des esclaves. Ok? Parce que vous ne réfléchissez pas de vous-même. Vous n'allez pas vers la Bible. Vous ne cherchez pas Yahweh Ba'Hashem HaMashiach. Ok? Donc vos universités sont de les mains de qui? De Satan, du diable. Donc qui a formé ces ministres-là? Ces directeurs de cabinet-là? Qui a formé tous ces ministres-là? Pas seulement au Bénin, mais qui les a formés? Les mêmes colons, les mêmes maîtres d'esclaves. Qui a formé l'église chrétienne? Les mêmes maîtres colons. Ok. Donc nous ne sommes plus à ce niveau-là où vous allez en duper, vous allez tromper, vous allez, comment ça dit, amener à l'abattoir nos frères qui croient à vos conneries, nos frères qui vivent dans le péché, c'est eux. Nous, on ne valorise plus vos universités, vos écoles. S'il y a peut-être une institution où c'est des formations en agriculture, c'est des formations en maçonnerie, en bois, okay, en plomberie, où l'homme ou la femme apprend quelque chose de ça, mais et non des conneries, on vous raconte la guerre d'Indochine, l'impérialisme du Japon, c'est ça qui va nous sauver. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Nous avions besoin de l'éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Nous avons besoin des lois et des commandements de Dieu. Nous avons besoin du Torah. On a besoin, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de la Bible. On a besoin de la Bible. Ok? On a besoin de la Bible. La Bible. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de vos conneries dont vous... Non, on n'a pas besoin de vos écoles. La belle preuve. Tous ceux-là qui sont allés dans vos écoles, dans leurs écoles, pourquoi c'est? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de bon? Rien. Zéro. Ils ont pu sauver quelqu'un. Combien de personnes ils ont sauvé? Zéro. La belle preuve, les gens meurent. Alors où nous prêchons, nous parlons, les gens meurent. Pendant qu'ils sont chez eux en train de festoyer, en train de se régaler. Ok. Donc il faut comprendre. Ok, il ne faut pas bavarder juste pour bavarder. Il ne faut pas supporter parce qu'il faut supporter. Réfléchissez. Utilisez vos cerveaux là. Donc vos institutions ne sont pas différentes de l'esclavage. Salomon, dans quelle université Salomon il est allé? David, Jérémie, Paul, Pierre, dans quelle université? C'est à l'université de Washington? C'est à l'université de Singapour? C'est à l'université George Mason? C'est à l'université Princeton? C'est à l'université de Paris? C'est à l'université de Bruxelles? C'est à l'université de Düsseldorf? Quelle université Salomon est allé? David. Et ils ont eu tellement de sagesse. Tout le monde venait chez Salomon. Il faut venir chez lui. Mais quelle université il avait? Qui était son professeur? C'était qui? C'était qui les professeurs? C'était qui les professeurs de Salomon? Parce que Salomon, c'est l'homme le plus sage de tous les hommes qui ont vécu sur la terre.